allez, j'arrête de raconter des trucs de ma vie qui n'auront pas d'intérêt pour toi. Non, mais j'écoute, ça m'intéresse. Si, là où il y a un intérêt. Tu t'en fous, toi, de la caméra. Tu sais pas ce que c'est tout ça. Bah oui, t'es un chat. Ah, t'es un chat, t'es rien qu'un chat, toi. Alors, moi, mon diagnostic, il y a des périodes où on voulait plus me donner le diagnostic parce qu'on m'a dit que j'étais trop jeune ou machin. Et après, sinon, tous les diagnostics que j'ai, c'était vraiment trouble de l'humeur. Au départ, trouble bipolaire. Après, j'ai fait une grosse bouffée délirante. Donc, on parlait plus de troubles schizoaffectifs. Mais au niveau de tous les symptômes que j'ai pu avoir, c'est vraiment trouble bipolaire. D'accord, ok. 15 ans, l'entrée au lycée. Je pense que j'avais déjà un gros mal-être tout le collège. De par des problèmes familiaux. Et puis, je pense que j'avais une estime de moi qui était tellement basse à l'époque que ça a entraîné une dépression. Et c'est en arrêtant les antidépresseurs que j'ai commencé aussi à faire des phases un peu hypomaniaques. En fait, pour moi, le diagnostic, c'est utile, on va dire, pour les médecins. Pour qu'après, tu puisses avoir le meilleur traitement médicamenteux possible et la meilleure prise en charge. Après, oui, c'est vrai que quand je repense à mon passé, j'avais clairement des troubles de l'humeur. Mais voilà, un jour, j'en ai parlé avec mon psychiatre parce que justement, il y a eu cette histoire de troubles schizoaffectifs où je ne me reconnaissais pas dedans. Il m'a rassuré, il m'a dit voilà, ça n'a pas d'importance, le diagnostic. Le plus important, c'est de connaître vos symptômes, de bien vous connaître et de savoir vos difficultés pour avancer. Donc pour moi, le diagnostic, oui, il est un peu utile pour avoir un traitement adapté, mais comme on dit, il y a autant de malades que de maladies. Donc je dirais que dans les moments de dépression, j'avais un sentiment de mal-être extrêmement important, avec des énormes angoisses, ou même des choses de la vie quotidienne, comme, je ne sais pas, aller faire mes courses. C'était compliqué, j'avais tout le temps envie de mourir. Et j'avais toujours quelque chose qui revient depuis le début, c'était cette estime de moi qui était extrêmement basse. Je me sentais nulle, hein. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place sur Terre parce que j'étais pas une bonne personne, j'avais plus d'énergie, les choses qui me faisaient du bien ne me faisaient même plus du bien. En fait, c'est assez étrange, mais au début de mon année de seconde où j'allais très très mal, au bout d'un moment, ma mère m'a amené voir le généraliste. Il m'a prescrit des antidépresseurs, il a commencé à évoquer que peut-être j'avais une bipolarité aussi. En tout cas, le côté, voilà, tu es dépressif, tu vas prendre des médicaments, ça va aller mieux, ça m'a énormément aidé. D'accord. J'étais rassurée, je me dis putain, en fait, il y a quelque chose, quoi. Enfin, je vais pouvoir être soignée. Et c'est ça, moi, ça m'a. J'étais rassurée dès le départ. Hein. En plus, quand les antidépresseurs commençaient à faire effet, je me sentais mieux, un peu trop mieux, du coup. Mais, je suis rentrée chez le médecin, je suis. Ça y est, il y a une solution, ok, je suis malade, mais au moins je vais être soignée. Avec les antidépresseurs, j'ai commencé à être un peu hypomaniaque, donc vite, le médecin les a diminués. Et au moment de les diminuer, et là, je suis retombée en dépression. Grave dépression, j'ai failli faire une tentative de suicide, je ne l'ai pas fait. Et donc j'étais à l'hôpital, ils m'ont changé l'antidépresseur. Et ça m'a fait la même chose, des débuts de phase hypomaniaque, et puis après, paf, redépression. Et là, en fait, deuxième hospitalisation en pédiatrie, du coup, à l'époque, là, ils m'ont mis des régulateurs d'humeur. On m'a dit, je sais pas si ça a été vraiment diagnostiqué de trouble bipolaire, mais j'avais des régulateurs d'humeur, il y avait une grosse suspicion. Ouais. Le rétablissement, il est propre à chacun. C'est en fait, le rétablissement, déjà, c'est accepter son trouble et accepter qu'on peut avoir une vie satisfaisante et bien se connaître et j'ai se gérer, en fait. Parce que moi, je sais que la maladie, elle sera toujours plus ou moins là. Je sais que pour ça, voilà, j'ai mon traitement, je fais confiance au psychiatre pour ça. S'il faut l'augmenter, le baisser, je fais confiance. Je fais tout pour rester bien. J'ai une vie saine, j'essaie le plus possible d'avoir une vie saine. Ce qui fait que là, ça fait en fait, même quand j'étais au centre de Cotagon, ça allait déjà, on va dire, depuis. Ça fait bien 6 ans que j'ai quasiment plus de symptômes. J'ai toujours un peu des angoisses, mais ça va par rapport à avant.
et 6 ans que j'ai pris un tome et que j'ai une vie qui me satisfait en fait. En plus, voilà, j'ai pu devenir père aidante, etc. Donc, la mission principale du père aidant est d'être dans la transmission de son savoir expérientiel du rétablissement. Parce que je suis aussi là pour prouver que c'est possible, même avec ou sans médicaments. Moi, je sais que j'en ai besoin. Ouais. Mais, et le rétablissement, c'est aussi accepter que des fois, on peut rechuter. C'est pas grave en fait. Il faut juste voir ça comme une expérience et en tirer des leçons. Voilà, pour toujours mieux connaître la maladie. Je suis sous lithium, enfin Théralite, en régulateur d'humeur, qui marche très très bien. Hein, c'est un médicament qui m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait, on m'a dit, quand on va vous mettre ce médicament, vous n'aurez plus d'idées suicidaires. Alors, je dis, ouais, bien sûr. J'y croyais pas une seconde. Et en fait, ça a vraiment marché. Depuis que j'ai ce médicament, j'ai plus de phase dépressive. En tout cas, j'ai plus de phase dépressive grave. Et en tout cas, plus avec des idées suicidaires au noir. Et après, je prends de la clozapine en neuroleptique parce que, en fait, suite à l'énorme bouffée délirante que j'ai faite, qui était vraiment plus en lien avec un truc de schizophrénie. Bon, en même temps, j'avais arrêté mon traitement à ce moment-là, donc c'est pas pour rien non plus que j'ai fait cette bouffée délirante. Et la clozapine, c'est vraiment de neuroleptique pour éviter les délires, pour éviter de sortir de la réalité, pour éviter la psychose, quoi. Alors aujourd'hui, il me sert moins, c'est pour ça que avec ma psychiatre, on est un petit peu en train de le baisser, voire de l'enlever. Mais c'est ça qui m'a aidé à un moment donné, il m'a aidé à sortir de cette énorme bouffée délirante parce que j'ai du mal à descendre en fait. Je suis restée 4 mois à l'hôpital et je ne descendais pas quoi. Et il m'a sauvée à ce moment-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que je me connais bien, je sens que j'en ai moins besoin. D'accord. Voilà. Moi, je sais ce qui m'a aidé en tout cas dans mon parcours, c'est par exemple avec une psychologue, c'est de plus justement travailler sur ce qui va. Ouais. Plutôt que d'insister sur ce qui va pas. Et moi, je sais que j'ai besoin qu'on me le dise quand les choses commencent à aller mieux, parce que j'en ai pas forcément conscience. Et le fait de travailler sur ce qui va et de valoriser ce qui va, et c'est ça qui m'a aidé. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours gardé l'espoir, en fait, parce que... Enfin, moi déjà, j'ai toujours voulu aider les autres, donc pour moi, le fait de vraiment de dire je vais faire de la pérédance et de me lancer là-dedans, ça a vraiment contribué à mon rétablissement. Ah ouais? Oui. Ok, fantastique. Oui, parce que c'est vrai que j'étais au centre de Cotagon, à la base j'étais partie pour faire du secrétariat. Je me suis dit, mais heureusement que je n'ai pas fait ça en fait. Les choses ont été bien faites parce qu'il y a eu le Covid, j'ai pas pu passer de petites épreuves pour rentrer en formation. Et c'est pas plus mal parce que sinon je serais partie faire du secrétariat, je me serais fait chier. Et puis après, voilà, j'ai rencontré des personnes qui étaient pères aidants, ou voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai eu les bonnes opportunités au bon moment. En fait, à cette partie de ma vie, je me suis dit vraiment, la chance me sourit, quoi. Ouais. Elle m'a pas souri pendant 10 ans, mais là, elle me souriait. Et bon, après, j'ai eu un grave accident, donc je me suis dit, non, la chance me sourit plus. Mais il y a toujours la père aidance, et j'adore mon travail, donc mon nom sur les murs. Il est sorti il n'y a pas longtemps, tu l'as pas vu? Tu le vois. Okay. C'est sur un jeune homme qui rêve d'être cuisinier, qui est super doué en cuisine, ouais, et qui développe une schizophrénie en terminale, quoi, enfin, vers 17 ans. Et c'est très bien fait, vraiment, on voit qu'il doit changer de lycée parce qu'en fait, il a pété un plomb pendant un cours de physique-chimie, il a brûlé son meilleur ami sans faire. En fait, il a des abus, il a des personnages, enfin. Et après, on lui donne des médicaments, mais il tremble, du coup, il ne veut plus cuisiner, enfin. Et c'est assez dur, et en fait, du coup, il change de lycée, je te raconte. Couper. En fait, c'est pas moi. Raconte pas la fin. Non, je te raconte pas la fin. En fait, c'est le début encore. Hein. Ils sont obligés de changer de lycée parce que du coup, il a pété un plomb, il a brûlé son pote, il passe pour un fou dans son lycée, donc en fait, il faut le changer de lycée. Et il part dans un lycée privé et il a une relation avec une jeune fille de ce lycée privé, j'en dis pas plus. Mais ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'en fait, c'est un ado comme les autres et tu t'y attaches. Le scénario est fait pour que tu t'y attaches. Et en fait, tu le vois pas comme un fou, tu le vois comme quelqu'un de malade, mais qui est avant tout une personne, et qui est une personne qui adore cuisiner, qui a plein de qualités. Et j'ai trouvé ça super. Bon, c'est un super américain, mais voilà. De plus en plus, en fait, il y a des films et des séries comme ça. Et moi, ça m'a manqué, en fait, quand j'ai commencé à être malade. Ouais. Je cherchais sur YouTube, machin, mais je ne trouvais rien. Ou alors, c'était que des films où on voyait la psychiatrie comme des fous, des tarés, quoi. Enfin, et moi, je ne pouvais pas m'accrocher à ça, en fait.
Et même, tu vois, des interviews de personnes qui ont un trouble bipolaire, schizophrénie, etc. Les seuls trucs que je trouvais sur YouTube à l'époque, c'était des trucs québécois. Ah ouais, ils sont Oui, plus ils en avance. sont en avance. Là-bas, la période danse, ça fait 20 ans que ça existe. Rien, mais rien en France, mais personne n'en parlait. C'était tu es fou pour Marc, c'est quand même c'est chaud. Si, il y a des émissions que j'aime bien, c'est Ça commence aujourd'hui, parce que ça passe à 13h là, sur France 2, où des gens racontent leur vie et on parle enfin de troubles psychiques. Mais je dis, mais il était temps. Mais il y a eu le Covid aussi. Ouais. Le Covid a fait que les gens ils ont pété un plomb en santé mentale, il y a eu de plus en plus de dépression, de burn-out, etc. Et maintenant on en parle, et d'un côté j'envie un peu les jeunes de maintenant qui ont des troubles psy parce que bah, ils peuvent s'identifier, on en parle. C'est grâce à nous aussi, enfin, grâce oui. c'est grâce aux générations précédentes. Bah ouais, parce que nous on n'en parlait pas, punaise. C'est pour ça, c'est bien que tu fasses une chaîne là-dessus, parce que, bah, aussi pour dire ça, pour dire aujourd'hui on en parle, mais en 2007, même quand je suis arrivée au Brésil, mais pendant presque 10 ans, punaise, mais rien. Les seuls films où on parlait de psychiatrie, c'était les fous qui allaient tuer tout le monde. Enfin, tu vois, il n'y avait que dalle. Et maintenant ça commence, mais il était temps quand même. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, est-ce que tu as une œuvre d'art de ta confection à nous montrer? On peut y aller la filmer après, mais je sais pas, ça peut être un truc que tu as créé. Voilà. J'ai souvent retenu mes larmes. Du plus loin que je m'en souvienne, c'était le signe de faiblesse par définition. Ah oui, c'est vraiment intime, mais bon. Dès la maternelle, lorsque l'un de mes camarades pleurait, il était considéré comme un bébé, trop attaché à ses parents qui ne voulait pas grandir. Toutes les larmes que je gardais en moi, après une dure journée d'école où j'avais été humiliée par ma maîtresse et moquée par mes camarades, sortaient dans ma chambre pendant une demi-heure, 1 heure parfois. Les cris les accompagnaient. Plus j'avais retenu de larmes, plus cette crise était longue. Avec le temps, les larmes retenues se transformaient en vide, en un énorme manque de confiance en moi. J'étais honteuse d'être sensible, je devenais faible. Et pourtant, quand je suis entrée en dépression, mes larmes m'ont manqué. Mon plus grand exutoire avait raison de moi, mais ces larmes qui, enfant, étaient mon fardeau, ma honte, ma faiblesse, dont mon plus grand souhait était qu'elles disparaissent, étaient finalement mon remède. Puis les médicaments et la cigarette les ont remplacés. Aujourd'hui, elles me manquent. Je n'ai pas versé une larme depuis plusieurs mois. Elles me manquent. Aujourd'hui, je me dis que je ris trop, que je suis trop légère. Bien que ma jovialité soit l'une de mes qualités que je préfère chez moi, il me manque ça, les émotions. J'ai besoin d'être touchée, de continuer à rire, mais aussi continuer de pleurer. C'est pas parce que tu réussis pas quelque chose à un moment donné parce que tu es trop fragile que tu le réussiras jamais. Je suis allée en soins-études, dans une clinique soins-études. Je pense que c'était un moment où j'étais encore très mal. Je me connaissais pas bien, c'était compliqué avec ma famille. Ça allait pas, en plus la psy que j'avais ça passait pas, il n'y a rien qui allait. Et c'est vrai que j'ai arrêté ma scolarité. Et j'avais déjà 21 ans, j'avais arrêté, repris. Et j'avais réarrêté, et c'est vrai qu'autour de moi, on m'en a mis plein la gueule. Et alors que quand j'ai arrêté, ça a été un soulagement. Parce que scolairement, c'était trop stressant. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'énergie psychique pour passer mon bac. Et ça ne veut pas dire que j'étais pas bonne à l'école ou quoi. C'était une question de moment. Et c'est vrai que ça a mis du temps que ce soit le bon moment pour entreprendre des choses. Et puis du coup, je suis allée à mon rythme aussi. Et ça, c'est ça qui m'énerve, c'est que des fois, les gens qui ont des troubles psychiques ont un rythme, pas que d'ailleurs, tout le monde, chacun va à son rythme. Tu vois, on nous presse vite, là, tu passes ton bac, tu fais tes études, vite, tu travailles, hop, t'achètes un appart. Oh, on se calme. Je veux dire, chacun va à son rythme. Et puis pour certains, juste aller dans des groupes d'entraide mutuelle, ou voilà, des hôpitaux de jour, ou des services d'accueil de jour, ou voilà, faire des activités, faire du bénévolat, ça leur suffit. Et ils sont heureux comme ça, et très bien. Enfin, c'est vrai qu'on est dans une société, je trouve, où il faut travailler, il faut ci, il faut ça. Oh, on est tous différents, on a tous notre rythme. Et ça, c'est des choses que j'aurais aimé entendre. Me dire, détends-toi, chacun son rythme. C'était même pas de la part des professionnels, hein, parce que les professionnels étaient plus à me dire d'aller plus doucement et à me rassurer par rapport à ça. C'était tous les autres, les amis, la famille, l'entourage. Je comprends pas en fait.
Mais vu qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de santé mentale, peut-être que les gens comprennent mieux. Mais à l'époque, j'étais incomprise, mais je me suis sentie pendant des années incomprise, tu vois. Et il y a un moment, il faut rassurer les gens, quoi. Voilà, chacun son rythme et chacun fait comme il peut, quoi, avec ce qu'il a à ce moment-là. Et c'est compliqué dans la société, je trouve. C'est vrai. C'est très compliqué. Ouais, On pense toujours que les gens qui ont des troubles psychiques sont faibles, mais c'est pas ça. Fragile, ça veut pas dire faible. On peut être fragile, mais on n'est pas faible. Parce que se battre contre ces démons, enfin, les personnes qui entendent des voix, moi qui peux partir voilà, dans des phases dépressives graves ou des périodes où je fais un peu n'importe quoi quand je suis en manie, etc. Et ben, tu vois, d'arriver à se dire, à surmonter tout ça, à se dire, voilà, je vais me soigner, je vais faire avec, et je vais quand même continuer à avancer, malgré, c'est des démons un peu, malgré mes démons, je vais continuer à avancer, et je vais pas me laisser abattre en fait, et ça c'est une putain de force, et aujourd'hui je me rends compte que j'ai cette force-là, et je suis fière, en fait, j'aurais pas fait 10 ans de psychiatrie, je l'aurais pas eu. Donc, même, moi je pense que tous les gens qui ont des troubles psy et qui se battent, peu importe leur quotidien, peu importe s'ils travaillent ou pas, mais qui se battent et qui se disent voilà, je sais que je suis malade. Je sais que j'ai des difficultés, ben c'est pas grave, j'avance à mon rythme. Et ça, c'est une force. Et c'est pas reconnu comme une force dans la société, alors que c'en est une. Enfin, je veux dire, c'est comme. Alors, moi, j'ai un handicap physique en plus, mais quelqu'un qui a un handicap physique et qui. Moi, je les vois, tu vois, les Paralympiques, par exemple. Ouais. Tout le monde dit ouais, c'est super, ils sont handicapés, ils font les Jeux Paralympiques. Bah oui, ils se battent, en fait, ils essaient de surmonter leur handicap et c'est génial. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça, qui ont un handicap psychique. Et en fait, quand ils le font, on leur dit, c'est non, mais c'est juste qu'ils se réinsèrent dans la société, c'est normal. Alors qu'en fait, c'est. Tu vois. C'est vrai. Et c'est pas. C'est juste qu'en fait, ce qu'ils font, c'est juste la normalité. Et en fait, pour eux, c'est bien plus. Et c'est pas. Enfin bref. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'ai compris. T'as compris, après, je sais pas si ça va être clair. Bah oui, oui, t'inquiète, pas de soucis. Oui, oui, en fait, vu que c'est invisible. Exactement. C'est un handicap invisible. Et c'est comme beaucoup d'handicaps invisibles, ben, quand tu vois l'autisme ou les gens qui ont des problèmes d'audition, enfin, c'est large en fait. Ou qui ont des douleurs qui ne se voient pas, enfin, qui ont des douleurs chroniques. Ouais, aussi ça. C'est vaste, hein. C'est un peu prétentieux, mais moi je me dis que je suis pas ici sur Terre pour rien. Et que ma mission, c'est ça. Là, je parle un peu là, c'est encore hors caméra, je parle loin là. En fait, comment dire, je pense qu'on a tous quelque chose à faire sur Terre. On a tous une mission. Qui peut être très différente pour chacun. Moi, je crois que j'aime les gens, en fait. Tu vois, au-delà de les aider, des troubles psychiques et tout, moi, mais moi, tu me mets toute seule sur Terre avec des animaux, mais je peux être un fou. Tu sais, en fait, j'aime m'intéresser aux gens. Même si je parle beaucoup, je donne peut-être pas l'impression comme ça. Mais j'aime ce que les gens... Tu vois, c'est un peu prétentieux parce que j'aime ce que les gens m'apportent. Et j'aime découvrir les autres. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gens autour de moi. J'aime avoir des gens très différents les uns des autres autour de moi. Pour moi, c'est une richesse énorme. Tu vois. Et c'est pour ça aussi, monter une asso avec des ados, tu vois, j'aurais envie d'élever les gens pour aller au mieux d'eux-mêmes. Okay. Ouais, bah oui, j'ai eu un accident de la route en juillet 2022. Donc j'ai été amputée de ma jambe droite. Donc là, j'ai une prothèse en fait. Je suis restée 16 mois à l'hôpital, je marche pas encore, enfin je marche un petit peu, j'ai des béquilles et tout, mais bon, je me déplace quand même beaucoup en fauteuil, donc c'est un gros changement dans ma vie. Après, j'ai été bien entourée, donc ça c'était bien. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et voilà. Mais je m'accroche à ce qui va, comme d'hab. Mais des fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai ce bouclier en fait de me dire que ça va, alors qu'il y a plein de choses qui vont pas à cause de mon handicap. Et il faut tout organiser, tout est compliqué. Mais en fait, dans ma tête, je me dis heureusement que. Enfin, je dis pas que c'est bien que ça soit arrivé, au contraire. Hein. J'aurais pu m'en passer, clairement. J'ai bien assez souffert dans ma vie. Mais à la fois, heureusement que c'est arrivé, que ce n'est pas arrivé avant. Déjà, ça serait arrivé à l'époque où j'allais pas bien, je pense que j'aurais pas survécu du coma. Je serais morte en fait. Et si j'étais pas morte, ça aurait été
je sais pas comment j'aurais géré ça il y a quelques années, vraiment. Ça aurait pu être très très compliqué. C'est comme si. Vas-y. Tout ce que tu as vécu en ton parcours en psychiatrie, on va dire, peut-être ça t'a donné la force de C'est surmonter cette épreuve. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'a apporté une force, parce qu'en fait j'ai tellement vécu des choses horribles, parce qu'il y a de la maltraitance aussi en psychiatrie. Quand t'es agité et qu'on t'attache, en plus on t'attache comme ça là, tu Ah vois, oui. en croix. Et quand on se met à poil et tout, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, enfin en tout cas j'ai été attachée, vraiment j'ai eu des maltraitances, même des soignants qui étaient vraiment des personnes horribles. Et des soignants géniaux qui m'ont aidé, il y en a et ils m'ont enfoncé plus bas que terre. Vraiment, je pense que j'ai morflé en fait. Et à la fin, j'ai croisé mon ancien psychiatre dans la rue, qui m'a suivi pendant 8 ans en CMP. Et je lui dis en fait, tout ce que j'ai pu vivre à certains moments en psychiatrie, bah pour moi, ça a été pire que de perdre ma jambe. Bon, l'avantage c'est qu'en psychiatrie, on peut s'en sortir, on peut se rétablir. Ma jambe, elle ne repoussera pas. Mais bon, après, je vais de plus en plus mieux marcher avec ma prothèse et ça ira. Prochain arrêt, Esclambeau. Rappelons que pour être en règle, votre titre de transport doit être validé à chaque montée. Pour rester exact, si vous utilisez le ticket SMS, il doit être achevé avant de monter à bord. À ce que vous avez bien reçu l'accusé de réception pour être en règle. Voyage sur les lignes TAG. Please make sure. La vie est belle. Ouais. Parce que quand tu as vu tout ce que j'ai dit, moi j'ai tellement de choses à dire. Je pourrais faire un livre de 800 pages. Hein.